l'instant culture. Bonjour à toutes et tous. À chaque début d'année, pour le cinéma, c'est le moment des cérémonies de récompense. On a déjà eu les Golden Globes aux États-Unis qui célèbrent donc les films sortis en 2025 et qui ont la particularité de séparer les films dramatiques des comédies. Et c'est souvent assez rigolo de voir dans lequel des deux camps ils répertorient chaque film car parfois c'est ni l'un ni l'autre. Tout récemment, on a eu aussi les nominations aux Oscars, ça je pense que vous connaissez un peu plus. Par rapport aux Golden Globes, ils remettent également des prix techniques, donc par exemple le meilleur son ou le meilleur décor. Autre différence majeure, les Golden Globes récompensent également les séries TV. Et pour finir, on peut dire aussi que ce ne sont pas les mêmes votants. Pour simplifier, les Golden Globes c'est un panel de journalistes, alors que pour les Oscars c'est une académie composée de professionnels du cinéma. Et il y a une autre cérémonie où les votants font partie d'une académie de professionnels et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, je parle bien évidemment des Césars. En gros, les Césars c'est très simple, ce sont les Oscars français. On y célèbre aussi le cinéma, à la différence qu'on se concentre sur le cinéma français quoi. Il n'y a pas vraiment de conditions particulières pour être nommé sur le papier. Tant que le film est sorti durant l'année civile précédant la cérémonie et qu'il est en majorité produit par la France, il peut être nommé dans la plupart des catégories. Nous avons donc eu la liste des films nommés et des catégories lors d'une conférence qui a eu lieu le 28 janvier dernier. J'aimerais revenir dessus avec vous afin de vous conseiller quelques films à voir et vous partager mes joies ainsi que mes quelques déceptions. Je ne vais pas vous faire l'intégralité des catégories, sinon clairement vous êtes avec moi jusqu'à la fin de l'émission, mais je vais revenir sur celles notables et bien sûr les plus importantes. Commençons avec un prix technique, celui des effets spéciaux, car il y a un film qui est présent seulement dans cette catégorie, c'est L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Je pense qu'il mérite de gagner car le nombre d'artifices qui ont été mis en place pour qu'on croie au fait que Jean Dujardin devient de plus en plus petit, c'est assez impressionnant. Mais je ne serais pas contre une victoire de L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier, car les effets de reconstitution d'un Paris de 1983 sont juste invisibles et donc vraiment réussis. Ils sont en compétition avec les films Chien 51 et Nouvelle Vague. Il y a une chose que les Césars mettent bien en avant, c'est les nouveaux talents. Dites-vous qu'il y a même un dîner des révélations où les prénommés peuvent venir avec un parrain ou une marraine. Par exemple, cette année, nous avons eu Félix Lefebvre avec son parrain Tahar Rahim ou encore Enja Verderosa et son parrain Jonathan Cohen. Du coup, pour célébrer les révélations, il y a 3 catégories. Meilleur espoir féminin, meilleur espoir masculin et meilleur premier film. Commençons avec le meilleur espoir féminin. Si on en croit les tendances, il y a peu de suspense. Tous les projecteurs sont sur Nadia Meliti, l'actrice du film La Petite Dernière de Afzia Herzi. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu, donc moi j'aimerais beaucoup Enja Verderosa dans L'épreuve du feu. Concernant les espoirs masculins, c'est un peu pareil. Il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui de Théodore Pellerin dans le film Nino de Pauline Loquès. Même si Guillaume Marbeck jouant Jean-Luc Godard dans Nouvelle Vague est aussi dans les discussions. Ce qui nous amène au meilleur premier film, une catégorie très solide dans laquelle beaucoup pourraient l'emporter. On a donc Arco, L'épreuve du feu, Nino, Partir un jour et La Pampa. Mais je ne pense pas que ce dernier gagnera. Pour les autres, tout est jouable. Passons maintenant au scénario. Il y a 2 catégories, les scénarios originaux et les scénarios adaptés d'une œuvre préexistante. En scénario original, je suis très content de voir une nomination pour Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. C'est marrant car l'année dernière, il faisait un sketch lors des Césars parlant du fait qu'il n'avait jamais été nommé, et bien maintenant, c'est chose faite. Malgré tout, je pense que la récompense ira à la Palme d'Or de Cannes, c'est-à-dire Un simple accident de Jafar Panahi. Pour les adaptations, je veux voir l'un de mes coups de cœur de l'année dernière, à savoir L'inconnu de la Grande Arche. Mais la concurrence est rude avec La Petite Dernière et L'attachement de Karine Tardieu. Passons rapidement sur les films d'animation car on le sait, tous les feux sont au vert pour Arco de Hugo Bienvenu. Mais moi, je tiens à vous conseiller Amélie et la métaphysique des tubes de Maëlys Valade et Liane Chohan. Je l'ai découvert récemment et je lui offre ma récompense personnelle. Maintenant, disons un mot sur les meilleurs acteurs et les meilleures actrices. Pour les femmes, la catégorie est chargée, ce ne sont que des grandes actrices. Mais j'avoue avoir une préférence pour Léa Drucker dans Dossier 137.
Je la trouve formidable et je considérerais que son prix est aussi pour le film L'intérêt d'Adam de Laura Wendell, où elle est aussi fabuleuse. Pour le meilleur acteur, je sais qu'il ne l'aura pas, mais je rêve de voir Bastien Bouillon dans Partir un jour l'emporter. C'est le cœur qui parle, hein, aucune objectivité. On va finir vite car ce sont les mêmes films qui reviennent après dans chaque catégorie. Pour la réalisation, j'aimerais Stéphane de Moustier pour L'inconnu de la Grande Arche, mais spoiler, il ne l'aura pas. Hein. Et concernant le meilleur film, j'espère que ce sera Dossier 137, il peut l'avoir, mais j'avoue n'avoir aucune certitude. Pour finir, je veux juste citer quelques absents pour mettre de la lumière sur eux. Rien pour Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona et je le vis comme un drame personnel. Rien pour L'accident de piano de Quentin Dupieux, même pas Adèle Exarchopoulos, j'avoue que je ne comprends pas. Rien non plus pour Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni, je ne l'ai pas vu mais ça me surprend. Et pas de Juliette Armanet pour Partir un jour et ça me rend assez triste. Voilà, cette chronique est surtout pour que vous ayez plein de films à voir, donc piochez dedans et régalez-vous.